Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors il n'y a pas longtemps on a vu une configuration PC gamer pour environ 500€. Cette fois-ci on va faire 800€ et on va faire un gros saut à 1800€. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la description, vous retrouvez tous les liens pour ceux qui veulent. Et bien sûr, précision comme d'habitude ici, c'est uniquement les composants, il faudra assembler votre PC et installer Windows. J'ai fait 2 tutos pour ça, donc vous pouvez cliquer dessus soit en fin de vidéo, ou soit également dans la description, vous retrouvez les liens pour ceux qui veulent des 2 vidéos. Pour votre clé d'activation Windows, je fais confiance au site URCDK, donc il y a un petit code avec, ça fait à peu près 10€ la clé de Windows 10 Pro. Donc pour ceux qui veulent, je trouve que c'est une offre vraiment intéressante. Donc maintenant on attaque la config à 800€. Donc vous allez voir, pour 800€, pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Entre 650 et 800€, vraiment c'est le top. Donc ici avec ce type de configuration, on peut déjà jouer en 1080p à plus de 140 fps, ou alors carrément commencer à jouer en 1440p. Donc c'est parti, on attaque avec le processeur, c'est le Ryzen 5 2600 6 cœurs 12 threads overclockable. Il y a un petit ventilate dans la boîte qui fait vraiment très bien le travail. On va en rajouter un alternatif, donc si vous voulez économiser, vous pouvez vous en passer directement. Autrement, voilà, sympathique, un très bon processeur. Moi j'aime beaucoup celui-ci, pour moi c'est le plus avantageux actuellement des Ryzen série 2000. En carte mère, on part sur un chipset B450, c'est l'Aorus Elite que j'ai dans mon PC secondaire. Donc franchement, très bonne carte mère qui gère vraiment très bien le RGB, l'adressable RGB, 4 slots de RAM, 2 ports M.2, carte de son de bon milieu de gamme, 106€, franchement c'est un excellent prix, donc il n'y a pas de Wi-Fi. Si vous cherchez une carte mère qui a le Wi-Fi directement dessus, c'est plus dans les 140-150€. Autrement, il y a la possibilité de mettre une petite carte Wi-Fi en PCI Express que je recommande plutôt qu'au format clé USB. Donc ici ça capte très bien le Wi-Fi, elle est noire, ça passe très bien, le prix raisonnable 36,99€. Autrement, comme je vous ai dit, il y a la solution de mettre une carte mère avec le Wi-Fi, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Au niveau de la RAM, on part sur 16Go de DDR4 2666. Donc il y avait eu une grosse promotion sur la DDR4 3000, mais voilà, actuellement c'est le prix le plus intéressant que j'ai trouvé, donc 76,99€, 16Go de Patriot, en plus de ça, elle est sympa, va bien se marier avec la carte mère, donc le prix raisonnable, 16Go, je trouve que ça vaut le coup pour une configuration à 800€. En carte graphique, on part sur l'excellente Vega 56, vous allez voir qu'il y a une alternative pour ceux qui n'aiment pas AMD, donc la Asus très bien refroidie, attention ça consomme beaucoup, mais là le système de refroidissement est vraiment pas mal, donc le prix reste stable, 270€, c'est une très bonne carte graphique, donc regardez bien des benchmarks, il y a des jeux sur lesquels elle est vraiment excellente et des jeux où elle est un petit peu moins bien, donc les jeux auxquels vous jouez, l'autre alternative, c'est la RTX 2060, donc très bon prix sur le VGA, 314€. Donc en général, celle-ci, elle est bonne sur la plupart des jeux du moment. Elle est très bien pour jouer en 1440p. Et pour ceux qui veulent stream, franchement, la solution Nvidia actuellement est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'étais tombé sur cette vidéo de Stoded qui explique vraiment le nouveau encodeur des cartes graphiques Nvidia, le NVENC, en utilisant la dernière version d'OBS. Donc là, il met tous les réglages, donc je mettrai peut-être le lien de cette vidéo également. Donc il explique tous les réglages pour avoir une meilleure configuration possible pour du streaming, donc en utilisant une carte graphique Nvidia dernière génération et la dernière version d'OBS. Alors pour installer Windows, je vous conseille un petit SSD M.2 256Go de chez XPG. Donc le très bon, c'est un des meilleurs du moment, à très bon prix en plus, 55,58€. Les prix sont légèrement à la baisse. Donc ici on a des performances éclairs, on commence à voir une petite différence par rapport à un SSD SATA classique. Pour la compagnie, on va mettre un petit disque dur d'1 Tera, mais après c'est vous qui voyez, donc c'est 1 Tera, c'est pour rester dans le budget, 2 Tera, 3 Tera suivant vos besoins. Si vous voulez uniquement un SSD SATA, vous mettez uniquement un SSD SATA, 500Go, 1 Tera suivant vos besoins. Donc ici 37,99€, 1 Tera, très bon prix, c'est du recertifié, c'est un retour usine, donc c'est remise à neuf, il n'y a pas de souci avec ce type de produit, j'en ai déjà commandé, donc 37,99€. Pour refroidir le processeur, je suis parti sur une promotion actuellement, le Deepcool GameMax GT, donc c'est un ventirad ici qui est RGB avec le petit coupon de 10€. Pour moins de 30€, ça fait plaisir d'avoir un ventirad qui va refroidir plus de silence et plus de look. Donc là, ça fait plaisir, donc c'est pas obligé de le mettre. Vous pouvez économiser 30€. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez racheter plus tard le ventirad parce que celui d'AMD fait déjà très bien le travail. Donc après, c'est à vous de voir, mais il est inclus dans le budget ici dans les 800€. Et bien sûr, précision, si vous prenez l'RTX 2060, ce sera un petit peu plus cher, donc se rapprocher un petit peu plus des 850€. Au niveau boîtier, que j'aime tout particulièrement en ce moment, c'est l'Aerocool Cylon Pro. On est habitué aux Aerocool d'être un peu plus entrée de gamme, ici c'est un peu plus milieu de gamme. Alors pourquoi? Parce qu'il a une vitre en verre trempé, il a un look sympathique, un très bon agencement, donc franchement moi personnellement j'aime beaucoup. Sur le dessus, il y a possibilité de mettre 2 ventilateurs supplémentaires, donc d'ailleurs il n'y a qu'un seul ventilateur qui est fourni dans ce boîtier, un en extraction à l'arrière. Le petit bandeau RGB qui traverse toute la façade avec le petit contrôle, le petit bouton LED qu'il y a sur le dessus qu'on voit très bien ici. Donc franchement moi j'aime bien ce boîtier, il est pas trop gros en plus, 55,90€, c'est un prix raisonnable. Ensuite une alimentation que j'aime bien parce qu'elle est puissante,
excellente, elle est semi-modulaire, c'est une 80 plus bronze, Thermaltake Smart SE 630 watts. Alors j'aime bien celle-ci, c'est pas la meilleure certes, mais il y a une bonne puissance, surtout avec la Vega 56 qui va demander au moins 600 watts, avec un prix vraiment super raisonnable et semi-modulaire, donc 64,70 €. Donc c'est PC 800 ou 850 € suivant la carte graphique que vous allez choisir, donc je trouve que c'est vraiment une très bonne config, et d'ailleurs on peut jouer en 1440p, ça fait plaisir pour 800 €. Deuxième configuration qu'on va voir, c'est un grand écart 1800 €, mais certains m'ont demandé des configurations jusqu'à 2000 €, donc je vous donnerai une petite variante pour ceux qui ont 2000 € à dépenser. C'est un sacré budget, mais vraiment pour ce prix-là, on a le look, et on a une super configuration, il n'y a pas de problème pour jouer même en 4K, et donc là ça fait vraiment plaisir. Donc vous allez être surpris, on attaque avec le processeur, c'est le Core i7 8700K, c'est un processeur qui est oublié, 6 cœurs 12 threads, overclockable, donc c'est celui que j'ai, vous avez vu, je l'ai acheté il y a plus d'un an, je l'ai acheté, maintenant ça commence à remonter, je l'ai toujours dans mon PC, il marche vraiment très bien. Il peut monter en overclocking avec un bon ventirad, vous allez voir, ou water cooling. Il peut monter jusqu'à 5 GHz, franchement il est vraiment génial ce processeur. Alors pourquoi il est très bien? Parce que les nouveaux c'est le Core i7 9700K, qui est uniquement à 8 cœurs sans hyperthreading, il est plus cher. Et pour ceux qui ont le budget, plutôt je conseille carrément un Core i9 9900K qui va coûter 500-530 €. Mais regardez bien des benchmarks, au niveau du jeu vidéo, ils se débrouillent vraiment très bien, aussi bien que les derniers qu'ils ont sortis à 1 ou 2 FPS près, et surtout que le prix est plus bas. Donc là ça vaut le coup, 378 €. En carte mère, un chipset Z390, donc je pense que ça vaut plus le coup de prendre un Z390 plutôt qu'un Z370, parce que les cartes mères sont quand même beaucoup plus modernes. À peine plus cher, donc pour ça, ça vaut le coup, et j'aime tout particulièrement cette ASRock style légende. Alors franchement, elle est magnifique, ce look militaire de toute beauté, moi personnellement j'aime beaucoup. Il suffit d'un connecteur en plus pour l'alimentation du CPU, donc tout en haut on voit ici un connecteur 8 pins, donc il n'y a pas besoin d'avoir des alimentations spécifiques. Autrement, cette carte mère gère le RGB, l'adressable RGB, il n'y a pas de souci, une très bonne carte son. Dommage qu'il n'y ait pas une plaque IO Shield d'intégrer. Autrement, on va dire le prix est raisonnable, 177 €. Je vous rappelle que si vous voulez faire des économies, vous pouvez prendre un chipset B360, mais vous perdez l'overclocking. Au niveau du water cooling, on prend carrément à 360 mm, donc le Castle 360 RGB de chez Deepcool, avec une pompe miroir, effet miroir, franchement de très beaux ventilateurs. Il y a tout ce qu'il faut au niveau connectique, même que vous choisissez de le piloter via la carte mère ou via la petite télécommande, il n'y a pas de souci. Et il fait très bien le travail, donc 120 €, c'est vraiment excellent. Donc 360 mm, ça rentre pas dans tous les boîtiers, mais on va voir ça tout de suite après, je garde le suspense. Mais on va pas le garder longtemps parce qu'on voit des barrettes qui sont blanches, qui sont RGB, donc c'est un petit peu cher, mais on se fait plaisir. 16 Go, c'est vraiment très bien pour du gaming, celui qui a besoin de plus de montage, d'encodage, du streaming, celui qui fait beaucoup d'applicatifs, 32 Go, ça peut être intéressant, mais c'est quand même plus cher. Donc ici 125 €, adressable RGB, les Vengeance RGB Pro qui sont vraiment très jolis. J'aime également les G-Skill Trident Z, mais j'ai voulu que le look soit blanc, parce que vous allez voir que la config, on est plus sur un thème blanc ici. Au niveau carte graphique, on part sur l'excellente RTX 2080. Donc après, celui qui a un très gros budget, prenez une RTX 2080 Ti directement, il n'y a pas de concurrence en face. Donc RTX 2080, un très bon prix ici. 657 €, c'est vraiment très rare. Le modèle de chez EVGA avec un petit carénage transparent, il y en a qui aiment pas. Personnellement, moi j'aime bien. Bien refroidi, souvent parmi les moins chers, tout comme Gigabyte. Donc franchement, c'est une très bonne référence. À moins de 700 €, c'est rare de trouver une RTX 2080. Donc très bon prix, stock prochainement le 8 juin. En stockage, je suis parti sur un SSD le même que tout à l'heure, sauf que c'est une version 512 Go, donc c'est un des meilleurs. Donc ici je laisse 512 Go, si vous avez besoin d'un Tera, c'est plus dans les 200 €. Après, si vous voulez juste un SSD SATA classique d'un Tera, c'est environ 100 €, on en trouve à 100 € également. Donc après, ça à vous de voir, j'ai mis ça pour inclure dans le budget, parce que je sais qu'il est vraiment super performant, c'est un des meilleurs. Si vous avez des films et tout ça, je vous conseille vraiment de mettre ça sur un disque dur externe. Prenez pas la tête, c'est beaucoup moins cher au format USB 3.0. Au niveau de l'alimentation, avec une promotion, toujours un petit code promotion appliqué, donc ça fait 105 €, 750 watts de chaque Corsair, elle est vraiment excellente, 80 plus Gold. Alors elle est toute blanche, ça fait plaisir à ce prix-là, mais la particularité en plus, c'est qu'il a un câblage complet qui est blanc. Donc là c'est magnifique, ça fait plaisir, parce que le câblage, je crois que c'est plus de 50 €, voire 70 € à lui tout seul. Donc excellente alimentation, très beau câblage. Prix en baisse, donc 105 €, ça fait plaisir. Et on va voir tout de suite après le boîtier. Et au niveau boîtier, mon coup de cœur, c'est mon boîtier préféré. D'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir un jour ou au moins monter une configuration dedans. Le Lianli PCO11 dynamique, donc ici en version white. Donc c'est pour ça que dans la référence, il y a le W pour white. Donc pour un peu moins de 150 €, il est vraiment excellent. Alors vous voyez bien, ici, il y a possibilité de mettre le radiateur de water cooling ici, je vous le conseille d'ailleurs.
Les vitres comme ça, j'aime tout particulièrement de mettre sa configuration comme ça. On peut mettre également un deuxième radiateur de water cooling tout en haut. En bas, on peut mettre 3 ventilateurs de 12 cm ou voire peut-être même 14 pour faire monter un peu d'air frais. Donc franchement, il est magnifique. Aluminium, bonne finition, donc c'est du Lian Li, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment excellent, c'est vraiment un très beau boîtier. Il est assez volumineux sans être non plus un monstre. Donc franchement, 150 €, c'est un prix conséquent, mais je pense que c'est un boîtier qui les vaut largement. Donc voilà pour ces 2 configs, j'espère qu'elles vous auront plu, n'hésitez pas à critiquer, on est là pour ça, hein. Partagez ce que vous aimez pas dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, moi ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, comme ça je peux me corriger de mois en mois, parce que chaque début de mois je refais des configurations, je peux me corriger ce qui plaît pas. D'ailleurs le mois prochain il y aura des nouveaux processeurs, tout ça, donc ça va chambouler un petit peu tout, donc ça fait plaisir, les Ryzen série 3000 vont être annoncés, disponibilité le 7 juillet je le rappelle. Donc je pense que je vais attendre plutôt mi-juillet pour sortir les configurations de juillet. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye.